Clément. Bonjour Maxime. On est en haute montagne, je pense que ça se voit. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de décrire des évidences? C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Vous avez cliqué sur, j'ai pas encore choisi le titre, mais globalement, on a acheté la tente la plus chère de l'internet. Tout ce que vous connaissez de la tente, le camping, le mot sardine, Absolument. tout ça, vous oubliez, d'accord? Là, on est ici pour tester un objet qui est la tente la plus chère, donc la plus luxueuse. Oubliez Decathlon, même si je les adore. On va la mettre ici, on va l'installer, on va se faire un cocon. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on aime bien tester les objets débiles. Mais on a aussi pour objectif faire un studio de podcast et accueillir Violette d'Orange, la plus jeune navigatrice à s'être lancée dans cette aventure et à avoir fini le Vendée Globe. On s'est dit que la montagne c'était son élément, ou alors on n'a rien compris à son parcours. Pas du tout. Voilà. Elle va venir tout à l'heure et l'idée c'est que c'est une vidéo en deux temps. D'abord on construit la tente, on teste cet objet un peu débile, et ensuite on l'utilise en tant que studio de podcast. C'est une émission réconfort du dimanche. Absolument. Vous vous posez avec votre petite tisane, votre petit chocolat chaud et votre labrador. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour moi. On y va. Allez. Hop. Je t'ai parlé de Saily. Oh non? Cette vidéo est sponsorisée par Saily. C'est une application que je vais vous montrer tout de suite. Je l'utilise tout le temps pour pouvoir avoir un accès à internet même en voyage parce que c'est toujours ultra galère. Vous installez tout simplement sur iPhone ou Android l'application Saily. Vous choisissez le nombre de gigas dont vous avez besoin. Vous utilisez mon petit code AMIXM, ça fait 15% de réduction. Ce serait quand même très bête de pas le faire. Ouais. Et vous installez votre eSIM, ça prend quelques clics. Ça ne supprime pas votre carte SIM actuelle. Non. Ne vous inquiétez pas. Évidemment. Et une fois que la carte SIM est installée, elle va s'activer uniquement quand tu vas arriver dans le pays à destination. Vous allez pouvoir prendre exactement le montant de data, le montant de gigas dont vous avez besoin. Et si vous voyagez dans plusieurs pays, vous allez pouvoir prendre un forfait régional ou voire un forfait global. Plus de 200 pays disponibles. Et 8 régions du monde. Oui. Ça vous évite les queues à l'aéroport pour aller acheter une SIM. Ça vous évite les escrocs qui vous vendent des fausses cartes SIM. Célie vous avertit quand vous avez atteint 80% de votre consommation de données. Pour les gros gourmands, Célie Ultra, c'est pour les gens qui veulent plus s'embêter. Oui. Déjà, il y a des services en plus où tu fais plus la queue à l'aéroport, t'as les fast track, etc. Ok. Ça, c'est incroyable. T'as une connexion prioritaire et ultra rapide au réseau avec l'infrastructure Célie. Et toujours une gestion simplifiée, t'as pas besoin de changer de SIM à chaque fois que tu changes de pays. Ils auraient pas le support 24/24? Ah si, non. Si. Cliquez sur le petit lien en description ou scannez le QR code qui s'affiche juste là. Ou le commentaire épinglé. Vous avez 15% de réduction. Merci à ceux qui checkeront, à ceux qui téléchargeront, ça Merci soutient la beaucoup. chaîne directement. Allez, c'est parti. Merci Célie. À l'aventure. Comme on est au milieu de nulle part et qu'il n'y a pas de magasin de décoration, on a créé notre propre maison du monde ici. C'est notre petite bulle de bonheur dans laquelle on va venir chercher tous nos meubles. Il y a des très belles choses. J'ai envie de prendre des choses pour mon appartement. Moi, je vais vouloir emménager ici. Bon bah go. Allez. Première étape, la bâche. Oh, elle est lourde. Cool. Mais donc là, on va globalement découvrir la surface. Et elle m'a l'air d'être grande. Dis-toi qu'il y avait plusieurs modèles de tentes. Ouais. Malheureusement, on n'a pas eu exactement celui qu'on voulait, mais on a quand même le plus cher. Mais le mot mezzanine a été évoqué à un moment donné dans les recherches. Allez. Mezzanine. Il est con. Et là, c'est plus une tente, là, c'est Cirque Zavata, les potes. C'est beaucoup trop grand. Ouais. J'aurais connu les tentes, mais là, Ah c'est n'importe quoi. Hein. ouais. Il est peut-être temps de dire le prix. Est-ce que c'est si cher que ça en vrai? Pas sûr. Ok, j'aime bien. Bah attends, c'est quoi là? C'est la plus grande ou la plus chère? C'est la plus chère. Ouais, je te parle vraiment d'une tente qui est vendue pour faire du camping. Après, il y a des tentes pour accueillir des mariages, je les compte pas. Tu vois. Oui, ouais, d'accord. Il y a plus gros et plus cher. Oui, je comprends. Bah vas-y, annonce. Bah, le prix d'une Dacia bien optionné, quoi. Ah ouais, vraiment? Ouais. Combien? Bah, c'est 10K. Ah ouais. Et sans l'import et la livraison. hein. Ça en fait des tentes 2 secondes, Et puis c'est le problème de ces petits trucs, de ces petits genres de trucs, Hein c'est qu'on peut pas les renvoyer. Ah non, puis alors tu vas comprendre des choses. Ouais. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut pas les renvoyer. Ok. Voilà. Ok. Non, je t'ai Et- pas tout dit, mais Ça va être la découverte, mais en tout cas, c'est dans le baba quoi. La- Du coup, tu vas plus rien pouvoir en faire. la prod fait la gueule, quoi. Ah d'accord, ok. On y va? Allez, c'est parti. Et abonnez-vous à cette chaîne, on vous la fait gagner. Ah oui, quelle bonne idée. Elle sera dédicacée, les potes. Hein. Ah bah avec grand plaisir. Bien sûr. On la fait pas gagner, Valentine? Pourquoi? Parce qu'elle l'a envoyée. On l'a fait gagner, mais vous venez la Ah chercher. bah oui, non, mais ils viennent la chercher à Angers. Hein. Attends, ils se démerdent. Bien, le cadeau empoisonné. La tente. La tente. J'ai bien fait de ramener mes Hollywood chewing gum. On va pouvoir s'en servir pour faire des rustines. T'as capté. Ouais, je comprends mieux, l'envoi Chronopost, c'est compliqué quoi. C'est une tente 2 heures. Tente, camping, randonnée nature, tout ça. Dans le sac à dos, compliqué hein. C'est vrai que le poids est l'ennemi du montagnard, comme j'aime à le rappeler. Et bon, bah là, C'est c'est ça chiant. que je dis tout le temps. Heureusement qu'on a des luges. Oh Il y a un ruisseau. Alors, un ruisseau asséché, mais un ruisseau quand même. On sortira jamais du ruisseau. non, jamais. Allez, prendre l'élan. Attention. 3, 2, 1. Allez, vite, 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 vite. Mince. Oh merde. Oh, Je vais la rouler. on va pas la faire rouler. J'aime pas la rouler. Je suis sûr qu'on n'en fait pas trop. J'ai chaud là.
C'est catastrophique. Bon, on enlève ça, on la fait rouler, on la remet sur l'éluge après. Ah, saloperie. Ok. Oh, Yvan, Quoi? C'est bon, ça marche bien? ça fonctionne. Ah ouais? Ah là, rien que les 3 mètres là, Ouais. t'en fais une petite pause. Allez, c'est parti. Incroyable. Je ne fais rien. Vas-y. Ok. Je vais rentrer chez moi. L'inverse d'une tente de seconde, l'inverse en termes de prix et de praticité. Je vous dis honnêtement, j'ai vu ces tentes-là sur Instagram, au milieu de nulle part, dans des endroits incroyables, dans des paysages de fou. Je me suis dit, ah putain, construire une espèce de baraque confortable dans un endroit extrême, c'est quand même le rêve de tout le monde, non? Mais sauf qu'ils montrent pas ça sur Instagram, mais ils en ont forcément chié pareil. Évidemment. Allez, on se l'ouvre cette petite tente. Ça a l'air quali, hein? Je sais pas. Ah, ils étaient pas en couple sur Instagram, les gens que j'ai vus, c'est impossible. Ils avaient une équipe de prod et je me suis fait niquer. Je sais pas comment la dérouler l'omelette là. Ah merde, c'est une énorme crêpe waouh. Oui, regarde, la future véranda. Alors elle a été jetée sur un site allemand Ouais. et c'est fait en Turquie. Wow, c'est très différent. Ouais, c'est 2 pays qui ont pas particulièrement un rapport à la montagne énorme. J'aurais tendance à dire, on la gonfle et on voit plus tard. Ouais, je suis d'accord. Limite, en plus de ça, elle sera peut-être plus Oui, transportable. gonflons-la quand et elle on sera verra gonflée. plus tard. C'est quoi, mettons les meubles d'abord. T'es prêt? Le César Palace vient à nous. À partir de maintenant, niveau son, ce sera pas dingue. 45 minutes. C'est interminable, 45 minutes. Ouais. Et après, une fois qu'elle est gonflée, on fait une grosse boule là-haut. Je pense qu'effectivement, et là tu fais bien de le dire, c'est l'occasion rêvée pour faire une grosse boule. Parfait là. Attends, bouge pas, c'est un puma ça. Un puma? Il est parti par là. Ouais. Oh Maxime, Quoi? un bébé sapin. Oh putain. J'avais des traces, j'avais une piste là. C'est une poule ça? Regarde, ça part là. Là, il est en train de chasser quelque chose. Là, il y a une empreinte, regarde, c'est caractéristique ça. Ouais. C'est une empreinte de carte SD. Ah putain, je suis con, c'est un cadre. Je fais baiser à chaque fois. On est monté, la tente est tout là-bas. Et commence à se gonfloter un petit peu. Ouais, heureusement qu'on est monté quand même parce que ça avance pas bien fort. Hein. Ouais. On va faire une grosse boule. Une grosse boule. Je suis pas sûr vraiment d'en avoir fait dans ma vie des grosses C'est boules. pas grave, il y a un début à tout. Cette boule, on s'en rappelle tous. Hein. Dans quelques instants, je vais essayer de pré-shot une taille. Je pense que ça va être décevant moi. Elle t'arrivera aux épaules. J'y crois pas une seule seconde. Mais C'est genre parti. vraiment, je pense que c'est même pas le quart de ça. Regarde, tu tournes, tu tournes, tu tournes. tu Tu tournes, tournes, tu tu tournes. tournes. C'est vrai que ça grossit vite quand même. Bah, je te jure que c'est fou, allié. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Ça devient le titre de la vidéo hein. Si c'est que ça me ferait tellement rire. On commence sur une tente. Et à la fin de la vidéo, c'est juste Violette d'Orange qui nous regarde avec une énorme boule. Qui fait genre 5 mètres de diamètre. Elle se demande ce qu'elle est venue faire là. Ça commence à se lever, regarde, il y a le haut banc là-bas. Ah oui, c'est vrai. Le haut vent plutôt. Mazette. Tu te foutais, ma gueule. Mazette. Et maintenant, c'est toi qui pousse. C'est aussi la technique la plus efficace pour faire le corps d'un bonhomme de neige. Les gens l'oublient. Oui, bah évidemment. Ça fait 100 kilos là, je pense, sans problème. Oh, saloperie. Ça fait 15 minutes que ça gonfle. Ça ressemble toujours pas à une tente. Oh là là. Allez, vas-y, vas-y. Fais-le. Oh, saloperie. Elle commence, regarde la tente, regarde. Ah oui, putain. Toujours pas trop intéressant, mais marrant. Bon, les cadreurs, vous allez me poser vos conneries là. Je l'ai dit et je le redis à toutes les équipes, la priorité c'est la grosse boule. Allez les gars, c'est pas dans votre fiche de poste, désolé, mais go. 1, 2. Ah. Oui, oui, oui. J'ai 35 ans et 2 enfants. S'il y a des revendications par rapport à votre contrat de travail, c'est le moment. 1, 2, 3, fuck. Oh putain, la maison. Oh oui. On est où ici? On est chez Webedia? Je crois pas. On est où? 3. On est au loot. Non. Alors on pousse. Fuck. Venez tous. On s'en fout de la vidéo. On s'en cogne. 3, 2, 1. Saloperie de merde. Allez. Super, super. Encore. Oui, oui, oui. Bravo tout le monde. J'avais dit que ça arriverait jusqu'à ton épaule. Mon épaule. Une petite boule comme ça fera jamais la taille de mon épaule. À aucun moment. C'est vrai, je parlais comme ça. Nous sommes des hommes. Oh voilà, oui, totalement. Quand on est à la plage, on aime faire des gros trous. Et à la montagne, des grosses boules. Même les feux d'artifice. Oui, les gros pétards. Oh là là, elle s'est redressée, regarde. Oh la vache. On va voir. C'est parti.
C'est la tente la plus chère. Des fois, on a envie de répondre à des questions nulles. Vous avez cliqué pour répondre à une question nulle. La tente la plus chère, c'est ça. Et en même temps... Décevant. Décevant. On fait le tour. 2 Velux là. 2 entrées ici. Ah oui. J'aime bien, vu la montagne, ouais, sympa. Ça aurait été dommage de mettre la boule là, tu vois. De l'autre côté, il y a une grande fenêtre. Et un truc important. C'est quoi? Tu l'as. On l'a déjà utilisé. Bah dis-moi. C'est un passage pour le poêle à bois. Ah, c'est marrant. Ça, c'est drôle. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance du tout. Je trouve ça cool. Le concept est cool. Ouais. Il y a un alerte mais. La structure en elle-même est cool. Ouais. Mais que ça coûte 10 000 balles, je trouve ça abusé de fou, quoi. Je comprends. C'est prêt? C'est prêt. Ça aura mis 1 heure de gonflage. Pour avoir le gonflage total, ouais. Un peu relou, sachant qu'on a oublié de dire que pour la gonfler, il faut un gonfleur électrique et une batterie qui coûte presque 1000 balles. C'est le jeu, quoi. À un moment donné, c'est une tente gonflable, il faut un... Oui, non, mais quand t'as claqué 10 000 balles dans la tente, t'es plus à... Ah non, voilà, ouais, bien sûr. ouais. Et voilà, on n'a pas parlé du devant. Le préau. Oui. Je sais pas comment l'appeler, mais il est plutôt sympa. Pour le coup, ils ont rien inventé. Il y a des tentes Decathlon qui proposent ça, C'est vrai. clairement. Non, mais là, t'es au camping, je sais pas, ça fait plus solide. Ah, c'est vrai que c'est solide, hein. Ah, c'est dur. Non, ouais, non. Ouais, c'est dur. Non, oui. Non, c'est solide. Non, là, y a rien à dire. On n'entend rien. Ça a pas l'air de se dégonfler. C'est vrai. Donc, on va peut-être passer la journée. Il y a quelque chose que les gens ont très envie de voir. L'intérieur. Oui. Et ensuite, on va passer à l'aménagement. Génial. Alors, cette porte d'entrée. Ça sent... Oh non, mais c'est invivable de vivre dans ça. Ça sent le plastoc, mais fort, quoi. Enfin, vous voyez l'odeur. insupportable. Là, on a des microplastiques dans le sang alors qu'on a juste respiré. Non, mais tu sais que c'est un vrai truc en plus. Hein. Mais je sais, j'ai appris grâce à tes super vidéos sur ta chaîne YouTube qui s'appelle Yvan Casta et auquel les gens peuvent s'abonner. On peut y aller là maintenant, c'est bon, t'as fini ta promo. Bienvenue à Casbah. Et c'est pas mal. Hein. Ah, ça pue par contre. Alors attends, on va arracher les fenêtres le soir pour fermer. Ah oui, bah oui. Horrible. Faut Ouais, un mais- escabeau. Ou alors tu la dégonfles, mais l'enfer. Waouh, là par contre, no shit. Non, c'est cool ça. Là c'est exceptionnel les amis. Que tu le mettes dans la forêt ou en montagne ou quoi, t'es vraiment dans la nature. Ouais, mais même sur le parking d'un Jiffy. Hein. Ouais. Non, attends, je vais voir si ça s'ouvre dehors. Il est très enjoué, je suis un peu déçu. Tu parles de moi là? Je trouve pas si fun. J'entends en fait. Genre, Decathlon, franchement, ils font des trucs pas si mal en fin de compte. Yvan, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite. Et c'est très haut. On entend une fuite. Oh bah là, tout le monde l'entend. Hein. Bon bah, mission rustine. Ah, c'est l'enfer. Et pourquoi ça s'est déclenché d'un coup? Je sais pas, extrait. C'est à cause de toi? C'est vrai que j'ai tapé. Et ça a déclenché là? Bah ça y était pas avant. Donc là, l'idée c'est qu'on va mettre un lit superposé pour éviter de prendre trop de place. Ce lit superposé, on va le rentrer maintenant. Pourquoi? Pour l'escalader afin d'atteindre la fuite. Ah oui, vraiment? On en est là actuellement là. C'est marrant. Regardez les joints qui permettent de tenir le mur de la porte d'entrée. Tout se décolle. La tente n'a jamais servi, hein. Faut Elle est le neuve. dire, quoi. C'est officiellement. Et pourtant, on en a vu sur cette chaîne le plus gros scam de la chaîne YouTube Oui, d'Amixem. Putain, C'est- le non, trophée là, remporté, quoi. Ouais, là, je suis heureux. Pas simple, hein. Putain. Parce qu'il y en a eu, hein. Écoute-moi ce doux son. C'est dans le creux. Oh, c'est l'enfer. Ouais, c'est au pire endroit, quoi. C'est le pire. Vas-y, donne-moi la colle PVC, je vais péter un plomb. C'est évidemment très, très toxique, ça. Évidemment. Je vais en mettre une quantité. Oh, ça pue, quelle C'est- horreur! Non, non, c'est ignoble, hein, je comprends. Hein. Regarde, il y a des bulles partout. Je me sens tout rigolo. Bon, allez, tu tentes le gaffeur? Allez, je vais le bombarder de gaffeurs comme jamais il a vu ça. Mec, je te jure là, vraiment, je te jure que j'ai stoppé Ouais, celle-là. ça marche bien, hein. La vache! Ça marche vraiment bien. Putain! Sans silence, On n'entend plus grand chose, hein. une brise légère. Alors, je te propose quand même qu'on fasse le tour de la tente, on tende l'oreille. Ok. J'entends rien. On est sauvé. Attends, on va faire le tour. Voilà, je me méfie de tout maintenant. Non, pas le pchit. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de dire bonjour à un passant. À un promeneur. Oh, il en a rien à foutre. Je comprends pas, Maxime. Pourquoi tu restes bloqué? Je comprends pas cette situation, Maxime. On est trop complices. Alors, je t'ai pas dit un truc. Ouais. En fait, il y a bien 2 pièces. Hein? Il y a un système de bâche qui permet de fermer tout l'avant. Ah, Voilà. Du coup, la partie préau peut être... Habitable. Du coup, je te Ok. propose qu'on mette la cuisine. Carrément, c'est une très bonne idée. Bah merci, pour une fois que tu discutes pas. Ah, le grand air.
Mais non, une vraie imitation parquet alors. Ah bah attends. Ah bah là, on s'y croirait. Hein. Ah bah là, c'est un sol haussmannien. Et ces petits boudins, ils sont confortables. C'est pas fini, Yvan, là. Vraiment, c'est trop tôt pour faire ça. En plus, ça accentue les fuites de faire ça. C'est vrai. Bon, c'est quoi la pire vidéo que t'as fait sur la chaîne? Les premiers tournages construction, tard à l'époque, Oui. où on creusait des bunkers à main nue pendant 3 jours d'affilée, Ouais. c'était quand même un peu plus sportif, quoi. Ouais. Ça, y a plus trop. Non, je m'en plains pas. Je sais pas. Mais attends, c'est des super souvenirs, évidemment. Mais non, mais je rigole, je m'en fous. Ah non, mais C'était merdique, on voulait tous rentrer à la maison. toi, c'est quoi? Ah, le podcast. En fait, moi, les pires tournages, c'est ceux qui demandent énormément de préparation pour prendre peu de plaisir au moment du tournage, parce Ouais. que ça ne fonctionne pas. Ouais. La préparation, les mécaniques fonctionnent pas tant. Et à la publication, les gens trouvent pas ça si fou. Moi non plus. Et en plus, ça fait pas de vue, comme ça, au moins. Allez hop. Comme... Escape Game Tank. Personne se rappelle de celle-là, mais... Ah oui. Oh. Oh oui. Île au trésor, ça rigole dans l'équipe technique. Il y a des vidéos trauma forts. Hein. Et aussi en faisant des projets comme ça que... Tu sais ce que tu veux pas faire après. Ouais, et que toutes les équipes apprennent de ouf, et enfin voilà quoi. Totalement d'accord. Il y a une vidéo trauma comme ça qui a été horrible. C'est une vidéo avec la Redbox, vodka, Jordan, Noxy. Et c'était un truc dans un château médiéval. Aucun plaisir pour tout le monde. Ah ouais? Mais il en faut des projets comme ça. Et en ratio, il y en a très peu. Ouais. Cette vidéo en particulier dont je parle, c'était tellement traumatisant à quel point ça s'est pas bien passé sur place en termes de logistique et tout, rien ne marchait, que du coup, on a fait vraiment une espèce de réunion de crise, mais constructive, tu vois. Tout le monde était ok pour dire que c'était nul, tu vois. Ouais. Donc tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème, c'est juste horrible. Et du coup, on s'est dit comment on peut faire pour structurer les prods à l'avenir pour que ce soit plus fluide et qu'on prenne du plaisir à faire ce qu'on fait. Du coup, c'est marrant de regarder ces vidéos en se disant ça a été des vidéos déclic, mais qu'on ne retient pas dans la direction artistique de la chaîne parce qu'elles sont pas dingues. Ouais, non mais c'est comme ça. On aménage? On aménage. Allez, vous allez voir, on va vraiment faire un truc de malade, ça va être magnifique. Le projet, c'est qu'on va faire une énorme boule aussi haute. On va pas mettre le tapis vache, on est d'accord? Bah tapis vache, c'est très instagrammable un tapis vache. Il y a le paillasson tigre. Hein. Ah ça c'est cool. Parce qu'un paillasson tigre avec de la vraie peau de tigre, c'est évidemment de mauvais goût. Mhm. Mais alors une imitation paillasson tigre fait... Ah ouais c'est... Tu prends tapis vache? Ah les tapis vache, j'en mets dans la cuisine, je me prendrai tout à l'heure. Du coup je vais prendre... C'est très lourd la table basse. Je vais prendre ça. Ah, ça c'est très lourd. Ah je sais, je vais prendre le tapis vache. C'est super. Je commence à me sentir bien là. Maintenant qu'il y a du meuble. Maxime, je mets ça où? Oh merde. Si c'est pour fermer la chambre, là. Tu m'aides parce que c'est un peu lourd, la tête qui tourne. Allez. Gars, c'est super. Ouais. Ça monte vraiment d'un étage. Ouais, ça. Ils abusent. Je sais pas si j'ai dit aux gens Quoi? que le bonnet Space Fox est encore en stock. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous attendez? La table de podcast. Oh Oh putain, la vache, c'est du vrai marbre ça. Si on la roule, tu penses que ça fait une très grosse table basse. Voilà. Ça te fait non? Ça a l'air vachement bien comme assise de podcast. Là. Oui, mais alors il y en a qu'une. Après, il y a siège là et siège derrière toi. 3 beaux sièges différents. Après, C'est soit ça, Violette, soit- elle est skipeuse, hein, elle dort sur un bout de bois. Oh non, mais... On peut la laisser debout. Hein. Non, mais voilà, elle a de la neige, elle se débrouille. Hein. Oh là là, par contre, vraiment, montagne ça. Visuellement, ça matche bien. Elle est démesurée cette lampe. C'est n'importe quoi. Sur la table basse au milieu du podcast, je pense que ça sera La sympa. table est pas droite, c'est normal, c'est de la neige en dessous. Faut juste équilibrer un peu. C'est pas au surf, Maxime? Non, je fais le niveau. Pour qu'on soit bien éclairé pour le podcast, ça Waouh. pourrait être sympa. Laisse les professionnels faire. Vraiment, Théo avait prévu tout ce qu'il fallait. Ah ouais Comment ça se fait que c'est pas ça? On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Et là-dessus, on est d'accord. C'est dingue, non? C'est juste toi qui fais ça? Ah non. Oh, vas-y, c'est dingue. Franchement, on n'est pas obligé. Rappelle-toi ce qu'on a bougé tout à l'heure. C'est rien, ça. C'est sûr qu'on n'est pas obligé. Mais si, c'est hyper beau. Allez, go. On va prendre un autre. On va prendre un autre. Allez, go. Moi, je voulais des gros buffets. J'avais envie de Ah, tu ramener fais ça en chier. montant. Ben, on Tu veux qu'on le mette sur une luge? On peut, ouais. Enculé de merde, de chiasse la bite. Enculé. Enculé. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est un élément vraiment secondaire. C'est bien comme ça que vous faites pour déménager les Savoyards, non? Oui! Allez, 1, 2, 3. C'est bien ça, c'est parfait. Yvan? Quelle belle boule quand même. Moi je regonde la porte alors. Vitesse max. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ah, ah.
Ah, le ruisseau. Le ruisseau. Oh putain. Red Bull. T'as vu la vitesse à laquelle j'ai regondé? C'est normal, je suis fils de cuisiniste. Regarde papa, j'ai fait de grosses boules. Oh. Je pensais pas que t'allais me la donner. Je m'y attendais pas. C'est le coucher de soleil, on vous l'a pas encore montré, mais il y a un poêle à bois dans la tente. Qui va mettre feu à l'intégralité de notre construction. Absolument. Avant d'appeler les pompiers, il va falloir qu'on aille chercher du bois pour allumer notre petit poêle. J'ai ici ma hache, j'ai une tronçonneuse électrique parce que la forêt est loin et haute, donc on a des motos 4x4 pour partir un peu loin. On se fait plaisir. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Et bah let's go. Oh putain, oh putain, oh putain. Je ne suis pas allé sur un deux roues. On n'est pas Étienne Moustache apparemment. Ah non, ça clairement pas. Avec ce magnifique coucher de soleil, Oh oui, c'est fou. Hop. ça marche quand même étonnamment bien. Hein. Ouais, c'est fou. On va vers la forêt. Waouh. Oh là, attention quand même. Hein. Eh oui. Attention quand même. Eh Hein. oui, eh oui. Rappelle-toi qu'il va falloir qu'on fasse le chemin inverse rempli de bois. Ah oui, c'est vrai. On a rencontré un mec qui est un peu le garde champêtre finalement. Et il nous a dit, il y a un arbre mort par ici. Ouais, il y en a un peu là. Ça c'est mort, oh, c'est pour nous ça. Oh mon frérot. Oh regarde, putain, au bonhomme mère. Ok. Ça va casser là. Et donc toute cette partie, elle est cannée et on va s'en servir pour se réchauffer ce soir. Je propose d'utiliser la tronçonneuse. C'est trop facile cet ustensile. D'accord? Oh là là, quel bonheur, ils ont... Regarde, en boutique souvenir. Un dessous de verre. Tu peux graver ton prénom dessus, hein. Avec plaisir. Et rien de plus satisfaisant que de couper du bois. Ouais, c'est vrai que ça a l'air très Rien. bien. Ça a l'air très bien. Vas-y, fais, tu veux juste ça et gâchette. Ok. Tu vas te sentir mieux après. Hein. Ah bah oui, je comprends. Ah oui. Eh oui. Oh, quel Eh oui. bonheur. Eh Oh, oui. Quel bonheur. Bah, je pense qu'on est pas mal là. On est pas mal. Attends, faut que je l'attache, moi. Ça me paraît bancal comme installation. Ok, bah c'est parti. Oh putain de merde. Je suis chargé. Mon inventaire est full. À tout moment, derrière, ça se casse la gueule. Hein. Le gars, j'ai une hache à l'avant, une tronçonneuse à l'arrière et j'ai facile 40-50 kg de bois. Là, pour l'instant, c'est de la route, c'est easy shit. Mais après, il va falloir remonter dans la neige. Ah, c'est beau, hein. Ah, par contre, c'est beau. Hein. C'est bon le bois? Ouais, ça a l'air d'être bon. Moi, ça tient. J'ai rien qui est tombé pour l'instant. Moi aussi, ça a l'air de tenir. Mais là, ça va être le plus compliqué parce qu'on entre dans la partie neigeuse. Hein. Je rappelle que ces motos sont absolument pas faites pour ça. Oh. Fuck. Oh, j'ai jamais monté ça. Ah. Fuck. J'ai monté ça. Ça se passe étonnamment bien pour moi. Ouais, bah pas moi. Oh merde. Allez, oh, merde. vas-y. Oh, je suis Allez, coincé. vas-y, faut prendre de l'élan là. Plein de balles. Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde, c'est très drôle. J'ai l'impression que c'est plus la moto qui me conduit que moi. Oh fuck, ok, oh, attends, oh fuck. Oh merde, oh, attends, oh, Qu'est-ce qu'il a l'air à l'aise. attends. C'est pas le... Non, ah, non. C'est pour déposer les bûches directement dans le... Je suis arrivé, Yvan. Ouais, bah oui, je vois ça, J'ai peut-être un peu salopé la déco, mais Ah, tu penses? franchement, c'était la quête de bois la plus pratique de ma vie. Tellement bien équipée. C'est vrai que ça s'est très bien C'est passé. les aventuriers, mais gros budget quoi. C'est ça. Tronçonneuse électrique, moto électrique, les bons connards. Et après, il va falloir installer le poêle. Hein. Ah oui, je suis hyper fier. Oh là là, tous les dangereux. C'est fait pour. Oui, c'est fait pour. Je vais chercher la cheminée. Et la cheminée, mon Ivano. Beaucoup trop grande. Oui, je comprends. Alors, Alors vas-y. on part. Oh, Satisfaisant? satisfaisant. Très bien. Ok. Ok. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Il faut que ce soit pile poil dessus, quoi. Et alors? Je vais l'incliner. Waouh! Et alors? Là, tu sais me parler, mon salopard. Super en fait. C'est très proche du... C'est très proche du boudin. Le petit tigre. Pour protéger. Et puis on est bon. C'est parfait. J'ai l'impression quand on parle fort, c'est qu'on est pas sûr de nous. Ah, c'est super. C'est génial. Tout est bancal. Je te pose la question, est-ce qu'il y a un élément bien pensé et bien conçu dans cette tente? C'est catastrophique. Aucun. Il n'y a rien, aucun ingénieur ne s'est penché sur le sujet. Tu sais que regarde, là on met un truc, une cale non inflammable. Oh putain, non, c'est ouais, bon. mais une cale ça peut tomber quoi. Mais non. Oh, qu'est-ce que tu peux être bougon. J'aime pas tes idées. On a dit aux gens de pas l'acheter la tente, hein. Ah oui, bah redis-le quand même. N'achetez pas la tente. Ok, alors attends, bouge pas, je vais faire quelque chose. C'est bizarre, on dirait un pot d'échappement, franchement. C'est pas du tout comme sur Instagram. Je comprends pas le lien avec le bruit que j'entends. Moi, à chaque fois que je pars dans un projet de vidéo, c'est avant tout, j'achète une image. Je me lève le matin,
Je me dis, voilà ce que je veux promettre aux gens. Une espèce de photographie d'une petite tente un peu luxueuse, dans un cadre incroyable. Un caractère à la fois confort et sauvage. C'est bon, je suis bon, Maxime. Oh là là, oui. Ah oui, non mais c'est du solide, regarde, si je m'assois, Ah ouais, waouh. sans les mains. C'est trop mignon. On dirait qu'il a des petites chaussures. Et on a presque tout. On a mis la déco. Je pense qu'il est temps de vous proposer ce qu'on appelle dans le jargon technique Des plans de coupe. Des plans de coupe. C'est le moment d'allumer le petit poêle. Oui, ça, tout devient très chaud. C'est un chauffage. Oui. Ça sert aussi à cuisiner. Tu peux mettre ta petite poêle. C'est génial. Le soleil est parti. Ça rigole plus du tout. Vraiment. Ça commence à faire vraiment très froid. On y va? Allez, c'est parti. Oui, Yvan. Oh, ça va être tellement bien. Pourquoi le feu est la chose la plus rassurante pour l'être humain? Eh ben, let's c'est bien. go, mais non, mais... Oh, c'est adorable. Eh, C'est adorable. ça reste un peu d'échappement selon moi, mais... Oui, c'est vrai que ça fait très Monster Truck. Quoi. Alors, on a rajouté ça pour être sûr que ça touche pas ici. Ouais. C'est mal conçu. On vous a déjà dit de pas acheter la tente. Oh, oui, je pense que... N'achetez pas cette Ouais. tente. Hein. Ce contre-champ me flingue, par contre. Il y a un truc qu'on vient d'installer, qu'on vous a pas encore montré. Il est peut-être temps d'en parler. Oui. La tente est pas dingue, mais notre setup là, il est fou, complètement fou. Ouais. J'adore ce qui est en train de se passer. Écoute, je te mets en 150, hein, c'est bon? Oh, allez, 150. On fait pas le podcast. Pas nécessaire. Hein. On est en plein milieu de la montagne. Oui. C'est le meilleur setup gaming que j'ai jamais construit. C'est incroyable. En vrai. Allez, go. C'est bien. Ah, c'est génial. Oh là là. Il est premier. Bien joué ça. Il y a un plan drone là-dessus. Il y a un plan drone. Tu sais qu'il va prendre une carapace bleue dans la tronche dans pas longtemps. Je passe un excellent moment. Ah, trop dommage, je suis passé premier. Putain, j'adore ce qui se passe. En vrai, c'est génial. Ouais, vraiment prendre de là. C'est vraiment génial. Tu te rappelles quand on a fait une très très grosse boule de neige? Oh, c'était génial. Oh, Yes. bâtard. Je t'ai eu. Incroyable comme setup. On passe au setup podcast? On passe au setup podcast. Alors c'est maintenant. Comment ça va, Yvan? Bah écoute, ça va très bien. On a des micros shiny? On a des micros shiny parce que tente de luxe et que la prod s'est fait plaisir. Et j'aime bien la propale, vraiment. C'est marrant. Le décor est génial, Ouais. derrière c'est la neige, de l'extérieur c'est magnifique. Absolument. Et voilà, on est heureux finalement, toutes ces petites bêtises pour mener à ce moment qui est incroyable. Tout à fait. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un siège vide juste ici. Oui, tiens. Désormais, ça peut être le lancement d'une petite tradition. Pour ces podcasts de fin de vidéo que vous adorez, on accueillera des gens avec des parcours exceptionnels. Connus ou pas connus. Il se trouve que là, c'est quand même quelqu'un de connu. Oui. Une athlète de haut niveau que vous avez forcément vu passer puisqu'elle a participé au Vendée Globe. C'est une skippeuse, je pense qu'on dit ça. Skippeuse, oui. Donc oui. c'est quelqu'un qui skippe constamment. Et, sur son téléphone. skip. Ça t'intéresse pas? Elle y va. On va parler du coup de navigation, on va parler bateau. Le parcours de cette personne est incroyable. On l'accueille tout de suite. Il n'y a pas de public, c'est hyper dommage. Mais applause pour Violette d'Orange en fait. Oui. Oui. Bonjour Violette. Violette d'Orange. Violette d'Orange. Ouh, ça va vite. Maintenant, je me dirige tout droit vers les sables d'Olonne. Je suis trop contente. Je suis hyper content que tu sois là parce que je t'ai découvert comme plein de gens suite à ta participation au Vendée Globe et je me suis dit mais waouh le perso. Waouh, incroyable parce que tu dégages un truc de fou, t'es évidemment hyper inspirant. On a 10 000 questions à te poser, ça va être très décousu. C'est un podcast, Ouais. Installez-vous. On a Violette d'Orange avec nous. Quel bonheur. Vendée Globe, c'est la course la plus longue du monde. Je crois bien, oui. Mais ça fait une boucle gigantesque et du coup tu passes par toutes ces mers du sud en dessous de l'Australie, etc. qui sont les mers les plus dingos qui existent. Juste pour bien mettre l'église au milieu du village, le Vendée Globe, ça a un surnom d'Everest des mers. Donc Violette, elle a fait Kaizen, mais version mer, fin. Ça t'a mis combien de temps à le boucler? Là, j'ai mis 90 jours et 22 heures. Qui déjà s'est retrouvé 90 jours tout seul dans une tente comme ça, Ah, c'est pas simple. sans même affronter des éléments? C'est fou. Ouais, Comment tu c'est- gères ça? J'ai trop envie de parler de la solitude. C'est particulier quand même. En fait, ce qui est chouette, c'est que j'ai pas souffert de la solitude. Ok. J'avais très peur de ça avant de partir. J'ai souffert un peu parfois de l'ennui parce que bon, c'est long quoi. Ouais. Mais là, je me suis sentie très entourée pendant ce tour du monde parce que ça fait des années et des années que je le prépare et tout le monde m'avait préparé des petites surprises tout du long de ces 3 mois.
moi. Une petite photo qui me fait rire, un petit mot et en fait ça me rendait trop heureuse quoi. Beaucoup de soutien, des messages en permanence qui étaient un peu cachés partout dans mon bateau. Je crois que j'appelais ma famille tous les dimanches. C'était un peu devenu Le rituel. un petit rituel. Vous pouvez continuer à parler, moi je vais raviver le feu. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Ça fait Très bien. partie du truc. Hein. Et au quotidien, tes contacts avec la Terre, comment ça Ouais. se passe? En fait, on fait ce qu'on veut. Il y a juste certaines règles. On n'a pas le droit d'avoir de l'assistance météorologique et stratégique. Donc, par exemple, on n'a Ok. pas le droit de nous dire tiens, tes concurrents, ils sont au nord et ils ont plus de vent, tu devrais peut-être aller au nord. Ok. Ça, on n'a pas le droit. c'est tu te débrouilles. C'est toi qui fais tes C'est stratégies. moi qui fais ma stratégie, ma météo. Et Ok. j'ai pas le droit non plus d'avoir de l'assistance psychologique. Donc, Ok. c'est-à-dire, j'ai pas le droit de faire Ah ouais, appel à un putain. psychologue et de lui Ok. dire je me sens pas bien, aide-moi. Mais c'est horrible ça. Putain, c'est dur. Hein. Mais ça c'est vraiment abusé ça. C'est dur de fou. Oui, et puis ça peut être controversé parce qu'on a le droit d'appeler sa famille. Oui. Donc, quelque Mais part. j'allais dire ta mère ça compte. Et puis j'avais le contact de mon équipe technique parce que pour le coup, on a le droit d'avoir des conseils techniques si jamais il y a quelque chose qui casse. Et ça fait partie du jeu d'avoir des galères. On se prépare à ça en fait. Avant de partir sur le Vendée Globe, je savais que j'allais partir vers l'inconnu. Ouais. Vraiment que j'avais jamais navigué plus de 15 jours en mer d'affilée. Mais non. Et là, je Ah partais oui, pour ouais, 3 c'est- mois. oui, ça fait une grosse marche quand même. Hein. C'est fou. Ouais, c'était la marche, elle était immense. Et puis j'ai fait, avant le Vendée, j'ai fait 8 traversées de l'Atlantique, mais Ok. j'étais jamais allée plus bas que l'équateur. Donc il y avait What the f... le Ouais. 2/3 du parcours que je connaissais pas, Qui sont des mers particulières aussi, hyper- qui ont leur spécificité. hyper particulière. Déjà, l'hémisphère sud, tout tourne à l'envers par rapport à l'hémisphère nord. Et puis, t'as par exemple le Poteau Noir, c'est une zone au niveau de l'équateur. Ça fait une sorte de barrage dans toute l'Atlantique où il y a des vents très orageux, il y a des gros nuages. Ils appellent ça Poteau Noir parce que c'est vraiment une zone où ça devient sombre d'un coup et on a soit 3 jours où il n'y a pas de vent et puis d'un coup le vent il peut tourner et faire un 360 et il y a énormément de vent d'un coup. Ok. Enfin, c'est assez particulier. Wow. Et après, il y a les mers du Sud. Les mers du Sud, on entend beaucoup ça dans les films. C'est un peu les mers où c'est la tempête en permanence. C'est là où il y a les albatros, des vagues qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres. Wow, on va en parler très très vite. Il fait un peu froid. Oui, je C'est un sens peu plus mes caillé. orteils. Ouais, ça, Oui, ah merde, ça va. merde. Tiens, des chaufferettes, ça t'entraînera pas pour la route du Rhum. Oh, c'est trop bien ça. Et on met ça dans les chaussures. Moi, on a mis ça dans les chaussettes. Hein. Nous, on est des fragiles. Hein. Alors, attends, j'ai une vraie question déjà. C'est que le fait que tu fasses un des sports les plus inconfortables, les Oui. plus difficiles au monde, est-ce que du coup, dans le reste de ta vie, t'es un peu obligé de faire bonne figure en disant non, je peux pas au pied, moi. Moi, je peux pas au pied. Hein. Mais en fait, je me dis, c'est un entraînement. Ah, Vraiment, je vois. avant le Vendée, je voyais tout comme un entraînement de dormir sur un Ah, matelas ouais. au camping, avoir froid. Vas-y, commençons par ça, le sommeil quand tu es en navigation. Le concept de grasse matinée n'existe pas. Non. Mais du coup, concrètement, Comment on dort Du coup, on dort en sieste. ouais. Plein de petites siestes tout au Oh long oui. des 24 heures. Donc il faut autant dormir de jour comme de nuit. Et les siestes, si on est proche de la côte, on va quasiment pas dormir. Ou on peut faire 10 minutes, 15, 20 minutes, Parce on va que dire. ce serait dangereux de... Parce que ce serait dangereux Ok. de croiser un pêcheur parce que les Ah. bateaux vont très vite. Ok. Enfin, en fait, il faut avoir un rythme pour quand même arriver à avoir son quota de sommeil. Ok. Qui est de Pour combien pas- Ils disent que c'est minimum 5 heures. 5 heures, c'est quand même très peu. Et Bah, si sur 3 mois, tu tiens pas. Oui, Quoi. oui, non, mais c'est ça. C'est marrant pendant 1 ou 2 jours, mais Oui, enfin, c'est sur ça. 3 mois. C'est À 8 ça. heures d'un coup, je suis bougon. Bah oui, Ouais. mais moi aussi. Bougon, hein. Avant de faire le Vendée Globe, j'ai fait des courses où c'est que 3 jours. Et Ok. là, on se met dans le dur. minable. Ah, c'est horrible. Ok, C'est horrible, on va jusqu'aux hallucinations. ça, je veux que tu me racontes. Les hallucinations, tu commences à entendre quelqu'un qui parle, ou tu commences à t'imaginer, à te faire des conversations dans ta tête. Et puis après, ça va jusqu'à vivre vraiment une hallucination visuelle où tu vois quelque chose et En fait, je suis allée jusque-là. Moi, j'ai eu sur une course où justement, j'avais plus d'électronique à bord. Ouais. Et je me suis imaginé qu'il y avait un ouragan devant moi, qu'il y avait une île devant moi, qu'il fallait que je m'arrête. J'ai vu les gens me dire allez Violet, ça arrive, Oh, quand what est-ce the que t'arrives? Enfin, tout un truc complètement dingue alors que j'étais à 3 jours de la Terre. Et j'appelais la VHF, c'est comme les talkie-walkie qu'on a à bord. Et j'ai reçu un concurrent qui passait à côté. J'ai appelé le concurrent, je lui ai dit mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on s'arrête à Madère? Je comprends pas et tout. Et il me fait quoi? Mais pas du tout, on va toujours aux Canaries, qu'est-ce que tu racontes? Et là, ça m'a fait redescendre, je me suis dit, ah oui, c'est moi en fait qui C'est hallucine. incroyable. Et je pensais que c'était devant moi, et en fait, pas du tout. Waouh, c'est fou. Il y a le manger, il y a le miam Ah, qui waouh. arrive. Waouh. Alors, attends, C'est dingue. on va faire la plate. En fait.
fondu. Oh là là. T'as le mal de mer ou pas? C'est ma question. Non, très peu. la Ça m'est chance. déjà arrivé, mais très très peu. Ça a l'air trop bon. Oui. Ah oui, parce que du coup, t'as un bateau aussi. Ouais, je suis comme ça, ouais. J'ai honte en fait d'en parler devant toi. Tu sais, c'est comme dire, je sais pas, ouais, je vais sur circuit devant Esteban Ocon. Bon. Non, par contre, il y a un truc hyper drôle. On en a parlé vite fait hors caméra. Parce que du coup, j'ai passé les permis parce que j'étais obligé pour les bateaux à moteur, sachant qu'à la voile, on n'est pas obligé. Ce qui est complètement fou quand on y pense, que c'est bien plus compliqué de piloter un bateau à voile. Mais du coup, t'as passé ton permis il y a pas longtemps. Oui. Alors que tu es une skippeuse professionnelle. C'est fou. Oui, j'ai passé le permis côtier. Après avoir fait le tour du monde, tu Ouais. Oui, passé c'est le ça. permis. C'était très rigolo de faire ça et j'ai appris plein de choses. En Ouais. vrai que je ne connaissais C'est pas. vrai? C'est C'est marrant. génial. C'est comme les pilotes de Formule 1 qui n'ont pas le permis de voiture, ça c'est. Mais le formateur, après j'ai fait la pratique du coup. Ça c'était il y a 3 jours. Mais ça c'est trop drôle, mais je t'en supplie. Mais t'as un formateur, Attends. il a violette d'orange. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'est pas drôle? Il était trop gentil et au bout de à peine 1 heure, bah en fait ça allait vite quoi parce que Bah les oui. manœuvres et tout ça. Il t'a reconnu? Oui. Et il me dit bah je suis désolée mais la règle c'est qu'il faut que ça dure 3 heures ou 3h30 je sais plus. non. Et du coup on a fait des tours. dans l'eau. Merde, j'adore Et l'anecdote. on a attendu comme ça. Donc t'as ton permis, bah félicitations. Merci. Bienvenue dans le monde des marins. Bah surtout que toi t'as un meilleur permis que moi. Permis hauturier genre Je vais c'est vraiment clipper le ça, ça va truc, partir sur TikTok tout de suite. T'as vraiment une vie de, pas d'enfant athlète, mais d'ado. Enfin, t'as passé Ah ouais. toute On ta passe vie. mon temps à faire ça. On ne connaît rien d'autre. T'avais vu la montagne? Je sais pas si t'as vu, c'est en fait c'est des non mais masses. je découvre maintenant les d'autres univers. Maintenant que je suis plus grande, tu sais, j'ai l'impression de découvrir plein de choses et je me passionne. Mais oui, c'est vrai que j'ai Ton parcours, elle a commencé très tôt, quoi. très voile le mercredi, le samedi, les compétitions, toutes les vacances, voilà. Mais c'était trop chouette parce que ça m'a aussi permis de voyager. Au début, t'aimais ça ou pas? Non, pas du tout. T'aimais pas ça? Non, bah non, parce que c'est dur quand t'es petit de te retrouver déjà dans un groupe où il y a que des gars, d'être dans une combi mouillée, d'aller dans du vent froid Ouais, ouais. dehors. Enfin, Ouais, bah en plus franchement, en hiver et tout ça. j'avais pas envie de pas faire envie, ça. ouais. Moi, j'avais envie de faire un peu comme mes copines, quoi, de la danse, du poney, de la gym. Ouais. Et en fait, j'ai pas eu trop le choix. J'avais aussi peut-être un peu peur de décevoir et du coup, je le disais pas trop parce que Ouais. j'étais un peu la seule dans la famille à pas trop aimer ça. Au bout de 3 ans, j'ai dit dans la voiture, j'aime pas la voile quand même. Et là, ils m'ont dit, bah, tu finis l'année. On a payé la licence, donc tu finis l'année. En vrai, legit. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des sélections pour partir l'année d'après, genre en Martinique, faire des compétitions, Malheureusement, des trucs t'étais comme ça. un peu forte. Et en là, fait. je me suis dit, oh, C'est trop cool parce que c'est quand même un des seuls sports ultra médiatisé, ultra exigeant, ultra risqué, qui est mixte. J'ai pas, même pas Ouais. d'autres exemples en fait. Ça va Euh, évidemment au bout d'un moment si, t'as arriver. le curling, apparemment. J'ai dit, pardon, mais là vraiment Violette, j'ai dit ultra médiatisé. Là c'est vrai, le curling c'est mixte. Ouais, je crois. Tu savais pas? Mais en sport majeur, sur le devant de la scène, autant comme ça, il y a quoi? Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. Et il y a des Ouais. légendes de la navigation, femmes, genre MacArthur et tout, genre c'est des gens ultra inspirants, même dans les générations d'avant. Mais oui, c'est trop bien. Faut que ce soit accessible. Et puis même, c'est un des sports où il n'y a pas de catégorie d'âge. Ça va de... Bah, Ouais, là, c'est sur le vrai, Vendée, ça allait jusqu'à 65 ans. Ah, mais 65 ans, C'est fou, non, hein. mais- quand même. non, mais- C'est incroyable. Et c'est Jean Le Cam, il est... bah, en fait, il a tellement d'expérience. Il est tellement bon navigateur. Il fait des super stratégies que... T'as récupéré son bateau, d'ailleurs. Oui, Il est bien? il est trop bien. Tu l'as adapté à fond, il ressemble beaucoup à ce qu'il était ou tu l'as transformé complètement? Non, j'ai très peu touché au bateau parce que je l'ai eu 1 an avant le Vendée. J'avais très peu de budget pour le modifier. Et le bateau, il est trop bien parce qu'il est facile à prendre en main. Et comme Jean Le Cam était dessus avant, il a beaucoup travaillé la simplicité du bateau et la vitesse. Ok. T'arrives à aller à combien avec ce bateau-là? Au maximum, c'est quoi ton... Quand t'as regardé ton, je sais pas comment on appelle ça, ton compteur de vitesse, c'est quoi ton petit pic? Je pense que j'ai fait un pic à 35 à peu près. Donc 60 km/h en gros? Un ouais, petit peu plus. ouais, oui, si, 60-65 km/h. Ok. Sur l'eau, c'est terrifiant. Oui, non, mais voilà, c'est sur la route, Oui. ça paraît pas impressionnant, mais en fait, enfin, c'est Sur un très bateau, c'est rapide. beaucoup. Sachant qu'un bateau navigue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans s'arrêter quand il y a du vent, ça veut dire que tu me dis quand je dis des énormes conneries, mais ça veut dire que tu fais plus de 1000 km en 24 heures. Si tu tenais ça pendant 24 heures. Bah ouais, c'est ça. 1000 Ouais. km, c'est fou. Parce qu'en fait, n'importe quel moyen de transport, tu t'arrêtes à un moment donné, prendre un sandwich triangle Oui, bien sûr. sur mer, ça ralentit. Alors que là, non. Et c'est ça qui est dur, c'est de pas d'être toujours en hyper vigilance. Le truc avance Ah à ouais. pleine vitesse alors que tu vas dormir.
alors que tu vas faire pipi, alors que t'es en train de manger tes pâtes. Tu vois, Ah, c'est wow. le truc, il faut qu'il aille tout le temps vite. Il n'y a aucun moment où tu as un full repos. Par exemple, est-ce que tu as des moments sur les 90 jours où il y a 0 vent, le bateau il est quasiment à l'arrêt et tu peux rien faire et tant pis, du coup autant profiter de se reposer, de dormir un maximum ou même pas. Quand il n'y a pas de vent, on a plein de choses à faire. Parce que ça veut dire qu'on doit faire le check de tout le bateau et on en profite pour aller dans des endroits qui sont pas accessibles quand il y a du vent. Ouais, c'est Donc, des moments où c'est pas dangereux du coup. Ah, c'est ça. Et donc là, il faut taffer à fond, il faut réparer plein de pièces, plein de choses qui étaient mises en attente. Là où on se repose le plus, c'est quand il y a des conditions parfaites, vent médium, mer plate. Là, tu te fais des bonnes siestes. Ok, donc ça arrive quand même. Mais Oui, t'avances ça arrive. quand même. Oui, t'avances à fond. Ok. Oui. Combien de douches? Voilà. Une tous les 5 jours à peu près. Ça va. Ok. Ouais, ça va. Et c'est quoi comme douche? Tu prends un seau d'eau de mer. Ah mais tu c'est te même douches pas de comme ça. l'eau, c'est même pas de l'eau. Et après, je me rince avec de l'eau douce. Ah oui, quand Quand même. même. Parce que le sel, ça doit te ronger la peau, évidemment. Ouais, c'est juste pour pas utiliser trop d'eau. Donc je fais Ouais. d'abord au salé, et puis après le savon, je me rince. Mais avec quand l'eau t'es sous les tropiques et qu'elle est à 29, c'est bien, mais douce. Ah oui, quand- ça c'est bien. donc j'ai la réponse à ma question. Ouais. Donc quand tu es proche de l'Antarctique, l'eau elle est gelée et c'est comme ça. Ouais, après tu te douches de moins en moins. Dès qu'il fait froid. Ouais. Le bateau il est chauffé dedans? Oui, j'ai vu un chauffage. Mais il y a bugué pendant 5 jours, les 5 merde. jours les plus froids de Ah la, merde. de la course, au niveau du Cap Horn. Et en plus, c'était un moment dur où il y avait plein de problèmes techniques et c'était dur. C'est un des gros coups de mou du Vendée où j'ai appelé mes parents. J'aurais dit, là c'est dur. Et ma mère a fait, t'as froid? Je dis, oui. Vraiment, Oh, j'étais au bout de ma vie, quoi. Je veux pas que mes enfants fassent ça. C'était dur. Je pensais que c'était un des moments les plus durs. C'est un mais moment où tu après- dis qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait ça dans ma vie? Non, je Rapidement. savais. Je savais. Non. Non mais ça peut Quand être même pas. passager. Juste 15 minutes, bon on fait chier. Ouais, Oui. tu dis, c'est dur. Il y a un truc qui me terrorise dans la voile et je voudrais que tu me dises ce que t'en penses. C'est que, en fait, le cerveau humain, quand t'es sur le pont de ton bateau, il voit l'eau à côté qui défile. Ça fait pas peur, c'est pas comme s'il y avait un précipice, un ravin ou quelque chose de mortel. Alors que factuellement, si tu tombes à l'eau, tu meurs tout de suite parce que ton bateau continuera de filer. Tu pourras jamais le rattraper à la nage, c'est ciao. Est-ce que quand t'es sur le pont de ton bateau, déjà, est-ce que tu es harnaché? Et est-ce que tu as conscience que de l'autre côté du garde-fou, je sais pas comment ça s'appelle, Ouais. c'est pas cool? Bah, j'ai eu des petites prises de conscience. Au début, on n'y pense pas et puis en fait, ça vient très vite quand même. Où tu te rends compte que faut pas faire trop les malins. On a des stages de sécurité où on nous raconte des histoires horribles, Ok. des situations de personnes qui ont été retrouvées dans l'eau, des choses comme ça et qui s'en sont sorties aussi. Il y a des moments où en fait, ce qui est dur, c'est que t'as envie d'aller à l'avant, faire ta manœuvre le plus rapidement possible, mais d'un autre côté, t'as aussi dans ta tête, faut pas jouer à l'idiot et faut pas aller trop vite et faut penser à s'accrocher. Il y a des moments, ça m'est arrivé de me faire un peu balayer par une vague et de me dire J'étais pas accroché. j'étais pas accrochée, mais maintenant je fais de plus en plus gaffe avec l'expérience et j'ai aussi fait des petites promesses à ma famille de faire vraiment Je peux gaffe. comprendre. Quoi. Mais des fois tu te dis oh ça le fait, ça passe, c'est à 3 mètres de moi, c'est bon, ça le fait. Et Parce que ça il prend faut 2 secondes, surtout pas flemme. faire ça. Ben oui, c'est ça, c'est la flemme en fait. La flemme de se mettre en sécurité. Bah en fait, je sais pas, tu sais jamais vraiment donc. Est-ce que t'as déjà eu à faire des interventions médicales sur toi-même, type suture? C'est un truc de marin, genre de cliché marin. Mais genre t'es formé à faire ça, il y a des histoires de fous sur ça. Ouais, on se forme. Déjà, on a les premiers secours à revoir. Ok. Mais bon, ça sert pas à grand chose de savoir faire Bah, un se massage réanimer tout cardiaque. seul. Ouais, je vois. Et au moins, on peut sauver quelqu'un si on récupère quelqu'un à l'eau. Oui. Et puis après, ils nous apprennent des trucs vraiment spécifiques pour la course au large. Et là, il y avait se faire une intraveineuse, par exemple. Et ça, du coup, on se les fait sur nous-mêmes, comme ça. Ah, tu l'as vraiment fait du coup, bah ouais, c'est Ouais. mieux. Et franchement, ça m'a dédramatisé les aiguilles. Et puis après, on connaît comment se remettre une épaule si il y a les luxations. Ok. Et les trucs un peu bêtes sur terre mais qui deviennent très graves en mer, genre rage de dents, appendicite, tout ça. Ouais, bah je me suis fait enlever les dents de sagesse avant Direct. le Vendée, pour être sûre. Ah ouais, d'accord, ouais, Ouais. c'est marrant ça du coup. Enfin, Euh, par précaution, tu oui. vas te faire enlever les dents de sagesse pour être sûr que tu vas Oui. pas avoir une. Oui. Et avant, ils faisaient l'appendicite. Maintenant, ils disent que ça peut créer plus de problèmes. Ah, il l'enlevait automatiquement. Ouais. C'est fou. Mais what? Et ils sont... Et couper les deux jambes comme ça, ouais. Pas d'entorse. On parle justement des différents dangers. Ça doit forcément être un truc qui revient justement parler de tous ces dangers, mais à quel moment
tu penses véritablement à la mort. Oh putain, j'en étais sûr. Non, non, Je suis en train de bouffer ma charcute. avec ce truc de ouais, il y en a qui sont parvenus quoi. Il y en a qui ont disparu. Ouais. En fait, j'y ai pensé avant ma première course, la mini transat, et j'ai fait une séance là-dessus de préparation mentale. Ok. Et en fait, je me suis rendu compte que ma grande peur, c'est surtout pour ma famille. Ok. C'est de me dire, en fait, j'avais trop peur qu'ils culpabilisent, de se dire, on l'a poussé à faire la voile Ah, et voilà ouais. où ça en est, Ok. tu vois. Du coup, après ça, j'ai eu une discussion avec mes parents. Ok. Et je leur ai dit, vous savez, si je fais ça, c'est parce que j'en ai envie et parce que je rêve de faire ces aventures et j'en suis consciente et je suis pas bête là-dessus et je ferai gaffe. Donc oui, c'est arrivé assez tôt quand même Ok. de se dire ça. Mais par rapport à d'autres sports, je pense qu'on n'est quand même pas le sport le plus dangereux. Enfin, Je suis pas d'accord, Violette. je me dis par rapport les cyclistes ou la montagne, tous les sports de montagne, c'est quand même super dur. Enfin, je relativise un peu là-dessus. Je me dis, tant que je m'accroche, il peut rien de m'arriver, quoi. Il y a un gros mythe aussi autour des navigations en solitaire. C'est cette espèce de, même si c'est une compétition de très haut niveau, Ouais. de solidarité de fou, puisque finalement, le premier secours qui peut venir sur place, c'est tes Ouais. concurrents. Du coup, comment c'est cette dualité dans la relation avec tes concurrents qui sont aussi tes potentiels sauveteurs? En fait, sur un Vendée Globe, en tout cas moi comme je l'ai vécu, c'était ma première aventure, mon premier tour du monde. Et il y avait le classement et moi toute seule, il y a des moments où je me mettais minable pour une manœuvre, pour la faire, pour gagner 5 minutes. Mais personne au final le saura, tu vois. Et personne va me dire, ah bravo, c'est bien, t'as vu ta manœuvre. Le viral, là, j'ai vu. T'inquiète, il y a des geeks sur internet qui le voient. En vrai de vrai. Ils sont 5. Mais Oui, non, mais il y a des peut-être, malades peut-être. qui voient chaque manœuvre et qui disent putain. Ouais, oui, Non, mais peut-être. dis-toi Oui. ça quand même. Mais d'un autre côté, ce qui comptait énormément pour moi, c'était aussi de vivre l'aventure et de me dire là, il faut que je savoure ce tour du monde parce que c'est une chance de dingue d'être sur un bateau, d'être dans cet environnement. Et pour l'instant, tout fonctionne. Donc j'étais pas dans le top du classement, mais j'avais un ancien bateau, donc j'étais plutôt autour de 20-25. Et Du coup, dans une sorte de peloton, dans on va dire. Ce peloton. C'était trop bien. En fait, parfois on s'envoyait des petits messages. On se disait alors, tu te rends compte, là, on est au sud de l'Afrique. Ça y est, c'est parti pour les mers du Sud. C'est dingue. Ça va être fou. Comment tu le vis, quoi. Et, Comment tu peux communiquer avec tes concurrents concrètement? Tu peux les appeler, tu peux leur envoyer des par WhatsApp. messages. En fait, on a tout simplement. Ok, pardon, je On poserai a, plus de questions de toute façon. Non, mais en fait, on a la connexion internet. Ok. Moi, j'avais peu de data, donc j'avais juste WhatsApp Ok. et les sites pour la météo. Et ce qui était rigolo, c'est que au milieu de l'océan Pacifique, Ouais. donc il y a le point Nemo. C'est le point le plus Oui. éloigné de toute civilisation. On est super loin de Ah, toute tu passes terre. par le point Nemo? On passe par là. Waouh. Et c'était aussi une zone où il y avait des icebergs pas trop loin. On savait pas trop où ils étaient, donc franchement, on n'était pas hyper rassurés. Ok. Et c'est un moment où, en fait, paradoxalement, on s'est retrouvé un peu à un paquet de concurrents. On était 5 bateaux, je crois, Ah, wow, trop cool. 5-6. Et on se croisait. Barbuck, non? Et c'était trop drôle. Vraiment, on se faisait des coucous. Et... Waouh, ah ouais, à ce point-là quand même. Ah oui, il y en a un, j'ai croisé 3 fois dans la même journée et à chaque fois on se parlait. Enfin, donc là, c'est des amitiés vraiment qui se Ouais, créent. ouais, ouais. Ton premier Vendée Globe, c'était il y a 1 an. Ouais, je suis arrivée l'année dernière. Je suis arrivé. Je suis Oui, parti oui. il y a 3 ans. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, tu te lances sur la ligne de départ. Il y a un début d'engouement, mais Un petit peu. ça a commencé à vraiment péter quand t'étais en mer, si Oui. je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et ça, au final, tu le vois pas tant que ça quand Non, t'es en mer. Je voyais rien. Ouais. C'est ça qui était trop drôle, c'est que j'avais des anecdotes. Ma soeur qui m'appelait, qui me disait il y a Denis Brognard qui te suit. Ou il me La disait ref est folle. oh, il y a Angèle qui a liké un de tes posts. Ah, waouh! Génial. C'était que des trucs comme ça où je dis ah ouais, c'est dingue. Et où même une fois, elle m'a dit non mais Violette, c'est fou. J'ai appelé ceux qui gèrent mon électricité et je suis tombée sur une opératrice. Elle m'a dit d'Orange. Vous serez pas la sœur de. Et enfin, c'est trop rigolo quoi. Après, appeler SFR quand tu t'appelles d'Orange, c'est trop bien. C'est marrant. ça. J'ai rien d'autre là. Parce que comme tu le disais, t'as pas beaucoup de data, donc Ouais. tu te connectes pas à Instagram, C'est quand même clairement. cool quand on s'appelle d'Orange. Genre, allez, c'est bon, j'arrête. C'était très bien comme ça, d'être Ouais, coupé ouais, du ouais, monde t'étais un peu à et l'écart d'être aussi, ouais. à l'écart. Donc juste j'entendais
de temps en temps, il me disait mais là c'est complètement dingue ce qui se passe. Enfin, on s'attendait pas du tout à ça, quoi. Abonnez-vous, il s'affiche d'ailleurs. Oui. Bah oui, il faut. Et puis tout le projet, il était aussi en lien avec la Fondation Apprentis d'Auteuil. Donc c'est des jeunes qui sont partout en France, accompagnés par plein de structures différentes, des tout petits jusqu'aux plus grands, sur l'éducation, l'insertion, etc. Et là, ça donne de la visibilité pour la Fondation Apprentis d'Auteuil. Donc c'est trop chouette. Enfin, pour notre projet, c'était une réussite. Faut quand même dire un truc, c'est que la remontée du chenal des Sables d'Olonne, qui est la ville de départ et d'arrivée du Vendée Globe, c'est vraiment un moment ultra mythique dans la voile. C'est un truc incroyable. Je pense à vivre en tant que marin, c'est dinguissime. Évidemment, quand le premier, le deuxième, le troisième entrent dans le chenal, c'est un événement de fou, il y a des milliers et des milliers de personnes, et du coup ça acclame des deux côtés, donc t'as le bateau qui remonte au milieu, et puis ça fait une espèce de stade dans l'eau, ce qui est quand même ultra rare. Hein. C'est arrivé combien déjà ? 25. Sur il y avait 40. autant de personnes qu'au premier, juste pour ça, j'exagère, mais il y avait énormément de gens à ta remontée du chenal parce que les gens ont accroché à ton histoire, à ton projet, à ton personnage et à ce que tu as donné sur le Vendée, quoi. Bah ça c'est complètement dingue, mais après je le souhaite à tous les autres skippers parce qu'ils ont tous des histoires de dingue à raconter, quoi. Ouais. Et en fait c'est un peu la première fois que ça a touché autant de sphères. Enfin, on a posté sur TikTok, il y a aussi sur Instagram, je pense que Même dans les écoles et tout, hein, et quelque part toutes ça les a écoles touché... de France suivaient ton parcours au jour le jour, je pense. Et la claque, est-ce qu'elle est pas trop dure à prendre parce que entre ton départ et ton arrivée, Ouais. il y a un changement de vie qui est un peu fort, quoi. En fait ça s'est enchaîné, ça a été très 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 intense les mois qui ont suivi. Avec Il y a beaucoup d'interviews. des interviews beaucoup en permanence. Je crois que ma première semaine où je suis arrivée, t'arrives, t'enchaînes 5 interviews et le lendemain tu recommences avec 6 interviews et t'enchaînes avec une semaine à Paris. Tu pars direct, tu rentres même pas par chez toi et Putain, mais t'as même pas le temps de vraiment raconter ton histoire à tes proches, et que tu juste vas de le dormir, raconter en fait. à tout le monde. Juste- Et en oui. même temps, c'est un moment où il y a les yeux braqués sur toi et tu sais que pour le suite de ta carrière, j'imagine, il faut transformer C'est l'essai ça, il médiatique faut- et il faut... Bah là clairement je prenais pas de décision, on me dit tu vas là, tu je fais comprends. ci, tu fais ça. Je me souviens la première journée j'ai fait 11 interviews. Donc c'était C'est fou. la première journée à Paris. Inhumain en vrai. Et c'était une période à la fois qui était très intense et fatigante. Et puis à la fois, je m'en souviendrai toute ma vie Oui. d'avoir fait des T'as plateaux fait télé, quotidien, des t'es trucs passé comme partout, ça. ouais, c'est ouf. C'était rigolo, quoi. Enfin, je m'attendais tellement pas à ça. Je te souhaite de rentrer dans le chenal à la première un jour. Ouais, C'est ça va être bien. tout le mal que je te souhaite. J'ai envie de faire la transition sur la deuxième course majeure qui t'attend cette année, qui est la route du Rhum. Pour les gens qui connaissent pas du tout, en gros, c'est plutôt un sprint et le Vendée est plutôt un marathon pour imager très. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de cette course? Comment tu t'y prépares? Est-ce que c'est le même bateau? Combien de temps ça dure? C'est quoi les défis par rapport au Vendée? La route du Rhum, donc c'est une traversée de l'Atlantique, départ de Saint-Malo, arrivé en Guadeloupe, 15 jours de navigation, à peu près, entre 10 et 15. J'ai jamais fait cette course, donc ça va être une première pour moi, c'est un grand événement. Génial. Et ce qui est fou, c'est que j'ai changé de bateau. Et donc je suis passée de mon bateau ancienne génération Ouais. à un bateau de 2022 qui, du coup, a ses foils. Ouais, tu passes d'une Clio à une Ferrari, quoi, clairement. Vraiment, là, c'est ça. J'ai l'impression que pour moi, ça change de catégorie, quoi. C'est vraiment, je passe sur un bateau de Formule 1 où la vitesse est doublée. Il y a beaucoup plus d'enjeux. Les équipes sont plus importantes aussi derrière. T'as rejoint une nouvelle écurie, en gros, c'est ça, on peut appeler ça comme ça, Ouais, plus c'est ou moins. ça. Donc j'ai des nouveaux sponsors cette année et c'est trop chouette. Enfin, franchement, ça va être une nouvelle aventure. Et pour l'instant, c'est encore quelque chose que j'appréhende parce que j'ai navigué un petit peu sur ce bateau en équipage, mais j'ai jamais navigué encore en solitaire. Et pour moi, ça me paraît impossible d'aller dormir alors que le bateau avance à 25 nœuds. J'ai D'accord. encore du mal à m'imaginer. comprends. Le départ, il est pour quand? Il est en 1er novembre. Et les entraînements commencent à partir de la semaine prochaine, donc fin mars. Ouais, donc t'as assez peu de temps d'entraînement sur un bateau que tu connais pas, au final. Oui, c'est un peu ça, oui. Tu viens de me faire réaliser. Oh pardon, Oui. non, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Ah bah oui, merde. Ouais, mais c'est un peu toujours ça, j'ai l'impression. La course Oui. large, c'est un peu. T'as pas le temps de tout maîtriser, que tu pars et tu Ok, pars ouais. Ah, à t'as l'aventure. ce sentiment au départ en disant j'aurais pris un mois de plus, pourquoi pas. Ouais, mais là, Large. t'as pas le temps, ouais, vraiment. Et puis ça fait partie, le fait d'avoir des erreurs, des galères, des échecs, enfin, franchement, ça fait partie de la vie de tout le monde, quoi. Bien sûr. Qu'on soit sportif, pas sportif, dans tous les projets qu'on mène, il y a forcément des moments où tu fais n'importe quoi et ça permet de te dire la prochaine fois d'arriver plus près. Donc la peur de l'échec, un peu, faut se dire ça sert à rien. Ouais. c'est dur, mais il faut vraiment se dire que ça sert à rien, t'arriveras jamais à enlever les doutes et de continuer d'avancer quoi qu'il arrive, quoi. C'est plus facile à dire qu'à faire.
J'ai fait des petits tiramisu, c'est maison. Oh, merci. On t'a pas laissé manger en fait au final. Ah bah oui. Ah oui, non mais tu reveux du... Ouais, moi je reviens Vas-y, bien un vas-y, peu. non mais vas-y, non mais attends, je t'en supplie. C'est quoi les plus grosses vagues? Oh, non. Pour de vrai, je veux savoir. C'est quoi les plus grosses vagues? Tu les estimerais à combien? Que j'ai eu Ouais. 5-6 mètres, je crois. Non mais rien qu'un mètre, c'est terrifiant. Non mais sur mon Vendée Globe là, il y a Guirec Soudé qui s'est retrouvé, je crois, dans du 8 mètres, un truc comme ça. Wow. Il y a une vidéo qui est impressionnante. Et la mer est blanche, enfin ça fait des montagnes, mais c'est un truc de barjo quoi. Oh, c'est chaud là, hein. On arrive au bout de ce podcast. Je pourrais encore parler pendant des heures. Oui. C'était incroyable, vraiment passionnant. Bah merci pour l'accueil, pour toutes vos questions. Et puis cette belle tente Ouais. luxueuse. On te souhaite le meilleur pour la route du Rhum, pour les Vendées qui suivent, etc. Et puis... Bah, rien je que te pour souhaite- l'entraînement là que tu vas commencer Ouais. bientôt. Qui commence la semaine prochaine. Ouais. Trop hâte, trop hâte. Ouais, donc là, ton bateau, il est dans un hangar et tu vas le mettre à l'eau la semaine prochaine. C'est Ouais, génial. c'est ça. En plus, maintenant, t'as le permis. J'ai le permis Trop côtier, je suis prête quoi, j'attends que ça. C'est incroyable. Bah voilà, moi j'ai adoré. Si ça vous plaît, C'était génial. vous n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à vous abonner à cette chaîne YouTube, ce serait vraiment génial. À laisser un petit pouce en l'air, voilà. J'insiste sur le fait que ce format-là, c'est une construction débile, un invité intéressant. Ça vous plaît? On peut le refaire. Ça reviendra. Si vous voulez, ça risque de revenir. Merci Yvan. Merci Maxime, merci Violette. Ouais, merci à vous deux, c'était trop chouette. Et puis on n'a plus qu'à rentrer tous les trois dans l'ouest de la France. Absolument. C'est hyper loin. Violette, c'est pire, elle rentre à Lorient. Au revoir. Merci évidemment à notre sponsor du jour, Seili. Vous avez toutes les informations en commentaire épinglé et en description. Vous avez moins 15% avec le code AMIXM. Voilà. Merci Seili. Seili, Sail, allez hop. Il y a un lien en fait. Il y a C'est un le lien. voile, je crois. Il y a un lien. Au revoir. Ça se Au finit revoir. en autre boudin. Ça se finit comme ça. Salut. Au revoir. Ciao, ciao. Salut. Since we first set foot on Earth, curiosity has been the heartbeat of mankind. Over time, that same curiosity has shaped passions. It has shaped ours.